En tant qu'humanité, nous rêvons depuis des années de l'exploration spatiale lointaine. Cependant, les voyages interstellaires génèrent de nombreux problèmes liés à la propulsion à la vitesse adéquate. La vitesse de la lumière semble être une barrière infranchissable pour les voyages spatiaux. Cependant, il existe une conception intéressante de propulsion qui permettrait théoriquement de dépasser la vitesse de la lumière. Commençons par les questions fondamentales liées à la vitesse de la lumière. Cette vitesse fait référence à la distance que la lumière parcourt dans le vide en un temps donné, soit 299 792 458 mètres par seconde. Selon la théorie de la relativité restreinte d'Albert Einstein, c'est une barrière infranchissable pour les objets physiques. De la célèbre formule d'Einstein, E égale mc2, il découle que tout objet qui voudrait rivaliser avec les rayons lumineux rencontrera une sorte de frein. Albert Einstein a prouvé que l'énergie entrave l'augmentation de la vitesse de tout corps, car elle contribue à sa masse. Lorsqu'on essaie d'atteindre la vitesse de la lumière, la masse de l'objet devrait être infinie. À une vitesse égale à celle de la lumière dans le vide, se déplacent les objets physiques ayant une masse au repos nul, par exemple les photons. Mais considérons d'abord s'il est impossible de franchir la barrière de la vitesse de la lumière. Il s'avère que la vitesse supérieure à celle de la lumière dans le vide peut être atteinte par des phénomènes qui n'apportent ni information ni énergie, par exemple une ombre. De plus, l'univers lui-même, au moment du Big Bang, se dilatait bien plus rapidement que la vitesse de la lumière. Pendant de nombreuses années, les scientifiques se sont demandé s'il pouvait exister une particule élémentaire se déplaçant plus vite que la lumière dans le vide. Une telle particule hypothétique a été appelée tachyon. Les tachyons se déplaceraient à une vitesse supérieure à celle de la lumière, seulement plus rapidement que la lumière, et se déplaceraient également en arrière dans le temps. Jusqu'à présent, cependant, il n'y a aucune preuve de l'existence de telles particules particulières. En 2011, les médias du monde entier ont diffusé des informations choquantes selon lesquelles des physiciens, dans le cadre du projet OPRA, dans un laboratoire en Italie, avaient envoyé des particules à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Ces particules étaient des neutrinos, dont pas moins de 15 000 dépassaient la vitesse de la lumière. Cependant, un an plus tard, il s'est avéré qu'il s'agissait seulement d'une erreur de mesure causée par une connexion lâche de câbles. Il semblerait donc qu'il n'y ait absolument aucune possibilité pour qu'un vaisseau spatial puisse se déplacer plus vite que la lumière dans le vide. Cependant, un homme a imaginé une sorte de propulsion qui lui permettrait de le faire. En 1994, le physicien Miguel Alcubierre de l'Université nationale du Mexique a publié un article surprenant montrant comment dépasser la vitesse de la lumière. Cet article était intitulé « Propulsion hyper rapide dans le cadre de la relativité générale ». Le titre lui-même nous indique déjà qu'Alcubierre a proposé un modèle de propulsion qui ne contredirait pas la théorie de la relativité d'Einstein. Alcubierre s'est inspiré du moteur Warp présent dans la célèbre série Star Trek. Les scénaristes de cette série, après consultation de physiciens et d'experts de la NASA, ont créé une propulsion qui générait un champ pliant l'espace-temps. De cette manière particulière, le vaisseau spatial était capable de se déplacer plus vite que la vitesse de la lumière. Lawrence Krauss, cosmologiste et physicien, a également mentionné dans son livre « La physique des voyages interstellaires » qu'il était possible de dépasser la vitesse de la lumière. Son raisonnement était que l'espace lui-même pouvait faire ce qu'il voulait, et en le courbant en conséquence, nous pourrions nous déplacer plus vite que la lumière. Miguel Alcubierre a décidé d'aborder ce sujet du point de vue théorique. Chaque objet possédant une masse condense l'espace qui l'entoure, ce qui découle de la relativité générale. Alcubierre n'a trouvé aucune contre-indication à limiter la vitesse de formation de l'espace-temps. En résolvant les équations de champ d'Einstein, il a proposé un modèle spécifique de propulsion hyper rapide. Un vaisseau spatial se déplacera de point A à point B plus vite que la lumière dans le vide sans enfreindre les règles de la physique. Dans un espace plat et non courbé, il est impossible de se déplacer à des vitesses importantes, mais cela change lorsqu'il s'agit d'un espace courbé. L'espace entre deux points peut se dilater comme du caoutchouc, ce qui fera bouger les deux points l'un par rapport à l'autre. Initialement, le vaisseau atteindrait l'orbite en utilisant des moteurs de fusée ordinaires. Ensuite, quelque chose qu'Alcubierre a appelé une bulle d'espace-temps serait activée, entourant le vaisseau.
Devant le vaisseau, l'espace-temps se contracterait, et derrière le vaisseau, il s'étendrait. Au milieu de la bulle, l'espace-temps est plat, ce qui signifie que l'équipage se trouve en toute sécurité en gravité zéro. Les voyageurs ne dépassent pas la vitesse de la lumière et ne violent donc pas les règles de base de la physique. La bulle elle-même peut se déplacer à une vitesse virtuellement illimitée. L'anneau entourant le vaisseau comprimerait l'espace-temps. De cette manière, le véhicule atteindrait en toute sécurité l'endroit désigné, où la bulle serait désactivée. Pour qu'une telle propulsion existe, il est nécessaire d'obtenir une courbure négative de l'espace-temps associée à une masse et à une répulsion gravitationnelle. Les scientifiques spéculent que de telles propriétés pourraient être possédées par une matière dite exotique et devraient être activées par le biais de l'activation du moteur d'Alcubierre. Selon la logique d'Alcubierre, le vaisseau pourrait se déplacer librement dans un espace dense, franchissant de grandes distances en peu de temps. Pour mieux visualiser tout cela, on peut comparer le moteur entier à la situation où nous marquons les points A et B sur un ballon gonflé. Entre ces points, nous marquons le point C, qui symbolise notre vaisseau. Lorsque nous appuyons doucement sur le ballon d'un côté, l'espace-temps du ballon se contractera d'un côté et s'étendra de l'autre côté, faisant avancer le vaisseau vers une extrémité du ballon. En théorie, tout cela semble formidable. Alcubierre a été loué par d'autres physiciens pour ce modèle de propulsion intéressant qui ne contredit pas la théorie de la relativité. Tout est correct ici et théoriquement, nous avons un modèle de propulsion qui, dans un avenir lointain, permettrait aux êtres humains de se rendre dans les étoiles en un temps extrêmement court. Le problème, bien sûr, serait la matière exotique. Il s'agit d'un concept hypothétique de la physique des particules. Tout type de matière qui ne se conforme pas au modèle classique ou qui ne consiste pas en des baryons. À son tour, le physicien russe Sergueï Krasnikov estime que la création d'une bulle serait impossible sans confirmer l'existence des tachyons. Curieusement, ces concepts faux d'Alcubierre vont au-delà du modèle théorique habituel. Déjà dans les années 1996 à 2002, la NASA a mené des recherches conceptuelles sur ce type de propulsion. La recherche se limitait à une revue de la littérature scientifique existante et à des considérations théoriques. Ces travaux n'ont jamais dépassé le stade théorique et conceptuel. En 2010, cependant, une percée a eu lieu lorsque le physicien et ingénieur de la NASA, le Dr Harold White, a annoncé qu'il travaillait sur le concept d'un tel vaisseau spatial. Le Dr White, chef de l'équipe de propulsion avancée de la NASA, a même présenté des designs pour l'apparence d'un vaisseau spatial qui volerait plus vite que la lumière. Ce vaisseau a été nommé X-Enterprise et fonctionnerait avec une matière exotique. Le vaisseau spatial aurait 2 anneaux extérieurs épais qui généreraient un champ pour déformer l'espace-temps. L'espace à l'intérieur de l'anneau ne serait pas optimisé pour accueillir beaucoup d'espace pour le chargement, l'équipage et l'équipement. Les chercheurs de la NASA utiliseront un moteur à plasma expérimental, appelé Keyfrosté, sur lequel le laboratoire Needleworks travaille pour créer l'énergie qui déforme l'espace-temps. Si tout se passe bien, la courbure sera détectée à l'aide d'un instrument adapté pour mesurer la vitesse de la lumière de l'interféromètre Michelson-Marley. Miguel Alcubierre suit ses travaux avec intérêt, mais selon lui, l'humanité pourra créer un vaisseau avec une telle propulsion au plus tôt dans le siècle suivant. Le moteur d'Alcubierre agit définitivement sur notre imagination. L'idée d'un voyage interstellaire ultra rapide tout droit sorti de la science-fiction pourrait soudainement devenir notre réalité. Comme le souligne le Dr White, un tel moteur nous permettrait de voyager vers Alpha Centauri, à plus de 4 années-lumière, en seulement 2 semaines. Le moteur d'Alcubierre déformerait habilement l'espace-temps sans enfreindre les lois de la physique. Bien sûr, pour l'instant, un tel projet reste dans le domaine des rêves. Cependant, il y a 200 ans, il semblait impossible de rêver de voler d'un avion de Paris à New York en 9 heures. Le moteur d'Alcubierre est un exemple à côté de la dilatation du temps qui montre que les voyages interstellaires sont possibles. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez d'un tel projet. Abonnez-vous pour plus de contenu.